L'extrait d'évangile que nous venons d'écouter est un morceau de la grande prière de Jésus en Jean 17-19. Pour notre méditation, l'accent est mis sur cette phrase du Seigneur. « Garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Jésus, avant sa glorification, ne demande qu'une chose au Père, « Garde mes disciples ». Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette phrase pour nourrir notre foi? Frères et sœurs, si le verbe « garder » peut signifier protéger, sécuriser et défendre, il signifie aussi, et c'est dans ce sens qu'il est utilisé ici, demeurer, c'est-à-dire maintenir dans. Jésus prie donc le Père pour qu'il maintienne en son nom les disciples qu'il laisse dans ce monde. Ce nom, le Père le partage avec le Fils. Il le lui a donné afin qu'il soit identifié, connu, et que par cette connaissance même du Fils, le Père soit reconnu à son tour. Qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jésus. Frères et sœurs, le texte nous donne aussi de comprendre la finalité de la donation totale du Père au Fils jusque dans son nom, afin qu'il soit un. C'est l'unité du genre humain en général et des chrétiens en particulier qui est la finalité propre du demeurer dans l'amour, qui est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom du Père et du Fils, dans la communion de l'Esprit, nous est donc proposé par Jésus à travers cette prière comme la source et le lieu de l'unité. C'est dans la fidélité à Dieu que le monde connaîtra l'unité véritable, signe du disciple du Christ et témoin de son évangile. En ajoutant l'idée de similitude, comme nous-mêmes, Jésus nous propose une fois encore le modèle divin comme paradigme de l'unité chrétienne et humaine. Il nous faut donc être attentifs quant à l'unité souhaitée par Jésus-Christ. À l'image de la relation divine, elle n'est ni fusion, ni univoque, car le Père n'est pas le Fils. Cette unité est plutôt unanimité dans le respect de l'un et de l'autre comme volonté propre et unique. Elle est aussi principalement circulation d'amour, donation réciproque de chacun dans la totalité de ce qu'il est à l'autre et pour l'autre. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Mes frères et mes sœurs, retenons en définitive que ce texte nous invite et nous propose de construire un monde de relations interpersonnelles portées par l'amour, dans la recherche du bien et de l'épanouissement de l'autre. Il faut se donner totalement aux autres et réciproquement recevoir d'eux, de sorte que nous soyons vraiment unis entre nous et qu'à aucun moment personne ne soit en manque. Les disciples n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Souvenons-nous, rien n'est impossible à Dieu. Il nous promet l'Esprit Saint qui est la personnification de l'amour qui circule entre le Père et le Fils et les unit. Préparons-nous donc par cette Eucharistie à recevoir l'Esprit et œuvrons pour l'unité de l'Église et de l'humanité. Amen.